Aujourd'hui, nous allons faire la résolution d'équations du second degré. Alors, comme on sait, l'équation du second degré, c'est une équation sous la forme de ax au carré plus bx plus c égale à 0. Et pour résoudre une équation du second degré, ça veut dire qu'on est en train de déterminer les zéros, ou les racines, ou les abscisses à l'origine de la fonction du second degré correspondante. Puis les solutions de l'équation sont les racines de l'équation. Alors, il y a trois situations que l'on peut avoir. Alors, le nombre de solutions que l'on peut avoir. Si on a que le discriminant, donc le b au carré moins 4ac est plus grand que 0, on va avoir ce qu'on appelle deux racines réelles distinctes. Ça veut dire qu'on va venir avoir deux racines sur notre parabole. Donc, la parabole coupe l'axe des x deux fois. Si on a que b au carré moins 4ac est égal à 0, on va voir qu'on a une seule racine, donc on va appeler ça deux racines réelles identiques ou deux racines identiques, parce que c'est le sommet qui va être notre abscisse à l'origine. Finalement, si b au carré moins 4ac est plus petit que 0, ça veut dire qu'on n'a aucune solution réelle. Donc, c'est aussi dit comme étant deux racines imaginaires parce que la parabole ne coupe pas l'axe des x. Alors, ici, un rappel que la formule quadratique, c'est x au carré moins b est égal à moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac divisé par 2a. Puis ici, on va dire que le b au carré moins 4ac, ça s'appelle le discriminant. Puis ça nous donne, comme on a vu à la page précédente, ça va nous donner combien de racines ou combien de solutions on va avoir à notre problème. Donc, on peut résoudre une équation de second degré de plusieurs façons. Fait qu'on peut le faire en complétant le carré. Ça fonctionne toujours, mais peut parfois être difficile, puis ça va donner des valeurs exactes. On peut utiliser la factorisation. C'est la méthode la plus rapide pour trouver nos racines, donc pour résoudre une équation. C'est juste que ça ne va pas toujours fonctionner parce que l'équation doit être factorisable. On peut venir appliquer la formule quadratique parce que ça va toujours fonctionner, mais ça peut être encore une fois long à faire, mais ça va nous donner des valeurs exactes et approximatives. OK, fait qu'ici, il fonctionne toujours valeur exacte, mais ne fonctionne pas toujours. Puis, on peut aussi le faire graphiquement, puis c'est une méthode qui est très visuelle, puis donne des valeurs approximatives et ne permet pas de trouver les racines imaginaires si on avait besoin. Alors ici, on va venir résoudre 2x au carré moins 12x moins 4 égale à 0 en utilisant les méthodes ci-dessous. Fait qu'on va commencer avec la méthode graphique. Fait que si vous allez dans Desmos, vous êtes capable de venir tracer ceci. Fait que moi, je l'ai déjà fait. Fait que je vais vous tracer une esquisse de ce que Desmos m'a donné. Alors, on a je vais faire des bonds de 5, donc ici on va faire des bonds de 10. Et on a que notre sommet va être à peu près ici, parce que le sommet c'est 3 moins 32. On a nos racines à 7, 0 et à moins 1, 0. Et là, je peux venir tracer approximativement ma parabole. Puis, on avait aussi que... Oh, j'ai mal tracé. Fait que l'ordonnée à l'origine est à 0, moins 14. Fait que ça va être plus comme ceci. Puis on s'entend avec Desmos, ça va être beaucoup plus exact. OK? Fait qu'ici,
on a été capable de trouver que nos zéros ou nos racines, on a x égale à moins 1 et 7. Donc, notre solution, c'est bel et bien que x égale à moins 1 et x égale à 7. C'est comme ça qu'on va venir l'écrire. On va dire que ça, c'est la solution au problème. Alors, maintenant, on va venir résoudre utilisant complétant, ou on va compléter le carré pour venir trouver nos racines. Alors, on va commencer en complétant le carré. Fait qu'on a 2x au carré moins 12x moins 14 qui est égal à 0. Fait qu'on va venir mettre en évidence. Donc, on a 2x au carré moins 6x moins 14 égale 0. Notre valeur magique, c'est moins 6 divisé par 2 au carré, qui est moins 3 au carré, qui est 9. Donc, on va avoir moins 6x au carré. Oups. 6x plus 9 moins 9, moins 14 égale 0. On sort le moins 9, mais on doit le multiplier par 2. Donc, on va avoir 2x au carré moins 6x plus 9 moins 14 moins 18 égale 0. On va factoriser, fait qu'on a x moins 3 au carré. Et moins 14 moins 18, c'est moins 32 qui égale 0. Puis là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va résoudre. OK? Alors, on va envoyer le moins 32 de l'autre côté. Fait qu'on va avoir 2x moins 3 au carré égale 32. On va diviser les deux côtés pour que ça s'annule du côté droit. Gauche, pardon. Je vais venir continuer ici. Alors, on a x moins 3 au carré égale à 16. Là, on va faire la racine carrée des deux côtés. Mais quand on vient faire la racine carrée, on doit venir ajouter un plus-moins de notre côté droit parce que quand on va faire la racine carrée, puis on va voir, on obtient 4, mais on a plus et moins 4 qui peuvent donner 16 quand on le met au carré. Parce que 4 au carré, c'est 16, mais moins 4 au carré, c'est 16 aussi. Fait qu'on a nos deux options. Fait que parce qu'on a les deux options, on va venir faire avec les deux possibilités. Fait qu'on a la possibilité de x moins 3 qui est égal à 4, puis x moins 3 qui est égal à moins 4. Fait qu'on résout, fait qu'on a x égale 4 plus 3, donc x égale 7. Puis on a x égale moins 4 plus 3, donc x égale à moins 1. Fait que comme vous pouvez voir, on a trouvé nos deux racines, et donc ça, c'est nos solutions. Allons essayer avec la factorisation maintenant. Alors, même chose, on a 2x au carré moins 12x moins 14 égale 0. On va mettre en évidence le 2 comme ça, il nous reste x au carré moins 6x plus moins 7, pardon, égale 0. Si on regarde, fait que moins 7, on a moins 1 et 7 comme possibilité, ou 1 et moins 7. On veut avoir moins 6, donc 1 plus moins 7 nous donne moins 6. Donc, je peux venir factoriser. On a x plus 1, x moins 7 égale 0. Donc, ça veut dire qu'on a x égale à moins 1, x égale à 7, et on a nos solutions encore une fois. Finalement, la dernière méthode qu'on va pouvoir utiliser, c'est la formule quadratique. Alors, on a ici 2x au carré moins 12x moins 14 égale à 0. Fait que pour utiliser la formule quadratique, notre équation doit toujours être égale à 0. Ici, on a le a, le b, le c. Alors, on a x égale moins b plus ou moins racine carrée de b au carré moins 4ac divisé par 2a.
on va venir remplacer les valeurs. Donc, on a moins 12, plus moins racine carrée de moins 12 au carré, moins 4 fois 2 fois moins 14. Le tout divisé par 2 fois 2. Alors, on a 12 plus moins racine carrée de 144 plus 112 divisé par 4. Alors, on a 12 plus moins racine carrée de 256 divisé par 4. Alors, ici, racine de 256, c'est 16. Donc, on va avoir 12 plus moins 16 divisé par 4. Fait qu'on a nos deux options. On a 12 plus 16 divisé par 4 et on a 12 moins 16 divisé par 4. Alors, ici, avec le plus, on va obtenir 7, donc x égale à 7. Et avec le moins, on va obtenir moins 1, donc x égale à moins 1. Fait que vous pouvez voir avec les 4 méthodes, on a obtenu la même réponse, donc les mêmes racines, et on a été capable de le faire soit plus rapidement, fait qu'on a vu factorisation, c'est la plus rapide, mais que si on pensait formule quadratique et compléter le carré, vont toujours nous donner des valeurs plus exactes. Ici, ça donnait qu'on était capable de factoriser parce qu'on avait des nombres entiers, mais si on n'avait pas des nombres entiers, on aurait voulu utiliser vraiment soit plus la formule quadratique ou, si vous préférez compléter le carré, vous auriez pu compléter le carré. Alors ici, on veut trouver ou déterminer le nombre et le type de racine de chaque équation du second degré à l'aide du discriminant. Fait que si on se souvient, le discriminant, c'est le b au carré moins 4ac. Puis dépendant de si c'est plus petit que 0, égal à 0 ou plus grand que 0, ça va avoir un effet sur le nombre de racines réelles ou imaginaires que nous avons. Alors ici, si on vient calculer le discriminant pour la première équation, on a donc b au carré moins 4ac. Donc b au carré, on a a, b et c. On a 3 au carré, moins 4 fois moins 2 fois 8. Donc on a 9 moins 4 fois moins 2 fois 8, qui nous donne 9 plus 64. Et donc, c'est 73. Alors, c'est plus grand que 0. Donc, on a deux racines réelles distinctes. Ensuite, essayons pour le deuxième exemple. Fait qu'on a ici A, B, C. Alors, on a B au carré moins 4AC, ce qui nous donne moins 5 au carré, moins 4 fois 3 fois 11. Alors, on a 25 moins 12. Pardon, c'est pas 12. C'est moins 132. Alors, on obtient moins 107. Ici, c'est plus petit que 0. Donc, on a deux racines imaginaires. Finalement, on a le dernier, donc A, B, C. B au carré moins 4AC. Donc, moins 3 au carré fois moins 4 fois 1 quart fois 9. Donc, on a 9 moins 9 qui est égal à 0. Donc, parce que c'est égal à 0, on dit qu'on a deux racines réelles identiques. Alors, allons pratiquer un peu avec quelques questions. Donc, ici, on a
la fonction définie par h de t qui est égale à moins 5t au carré plus 20t plus 2, qui indique la hauteur approximative h d'un ballon de football en mètres, selon le temps écoulé t en secondes depuis qu'il a été lancé. Ce ballon a touché le sol avant qu'un receveur de passe ne parvienne à s'en approcher, donc avant qu'un receveur l'attrape. Fait qu'ici, on parle vraiment d'un ballon de football, comme ça dit dans la question. Fait qu'ici, on veut savoir combien de temps le ballon a-t-il passé dans les airs. OK. Alors, si on veut savoir combien de temps qu'il a passé dans les airs, ça veut dire qu'on veut venir trouver les racines. Fait qu'on va venir pratiquer avec la formule quadratique. Fait qu'on va placer h de t comme 0. Donc, on a moins 5t au carré plus 20t plus 2. On a notre a, b, c. Notre formule quadratique, c'est x égale moins b plus moins racine de b au carré moins 4ac divisé par 2a. Donc, on a moins 20 plus moins racine de 20 au carré, moins 4 fois moins 5 fois 2, divisé par 2 fois moins 5. Donc, on a moins 20 plus moins racine de 440 divisé par moins 10. Alors, on va faire le positif, le négatif. Donc, on a moins 20 plus racine de 440 divisé par moins 10. On a moins 20 moins racine de 440 divisé par moins 10. Donc, quand on fait le tout, on obtient moins 0,0976 et 4,098. Fait qu'ici, le ballon passe environ 4,1 secondes dans les airs. Fait qu'ici, ce qui est important, parce qu'on veut savoir le montant de temps, fait que c'est d'habitude notre plus grande valeur. Donc ici, ça va être le 4,098 qu'on avait obtenu. Donc, on va arrondir au dixième près. Et finalement, ici, ça dit pendant combien de secondes se trouvait-il à une hauteur d'au moins 17 mètres. Fait qu'ici, on veut se trouver à un temps spécifique. Fait que ce qu'on va pouvoir faire, c'est, puis je vais aller sur la prochaine page pour qu'on puisse avoir plus de place. Fait que on va venir placer 17 comme h de t. Donc, on va avoir 17 égale moins 5t au carré plus 20t plus 2. Alors, puisque ici, à 17 mètres de hauteur, on va avoir deux possibilités, probablement. On va venir factoriser. Fait qu'on va transformer, fait qu'on va amener de ce bord-ci. Fait qu'on va avoir 0 égale moins 5t au carré plus 20t plus 2 moins 17. Ce qui va nous donner moins 15. On va mettre en évidence le moins 5. Donc, il va nous rester t au carré moins 4t plus 3. Donc, on est capable de factoriser parce qu'on a 3, donc moins 1 fois moins 3. Ça nous donne moins 4, parce qu'on pourrait avoir 1 et 3 aussi. Alors, on est capable de venir factoriser et avoir t plus 1, t pardon, pas plus 1. Moins 1, parce qu'on utilise ce qu'on a obtenu. Fait que t moins 1, t moins 3. Fait que ça veut dire qu'on va avoir t égale 1 seconde et t égale 3 secondes. Donc, le ballon se trouvait à 17 mètres, à 1 seconde et à 3 secondes. Fait que si on écrivait notre phrase, on aurait le ballon
se trouve à au moins 17 mètres de hauteur, entre 1 et 3 secondes.